Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de voitures dans ce podcast et nous allons voir que le marché automobile constitue le reflet de la situation de l'économie mondiale et comme on le verra, ce sujet est lié à plusieurs méga-tendances. Tout d'abord, on peut commencer par dire que la production automobile a été extrêmement perturbée depuis le début de la crise Covid, en large part à cause des problèmes d'approvisionnement en composants et plus particulièrement en semi-conducteurs. Alors certes, il y a eu un peu d'amélioration sur les derniers mois, mais les délais d'approvisionnement en semi-conducteurs restent historiquement élevés et la production de voitures reste donc très affaiblie par rapport à la normale. Si on prend le cas du Royaume-Uni, la production de voitures en 2022 était la plus faible depuis 1956, mais même dans un pays comme l'Allemagne, le choc est rude puisque la production de voitures en 2022 a été 26% plus faible qu'en 2019, un point de comparaison intéressant puisqu'il s'agit de la dernière année pleine avant la crise Covid. Aux États-Unis, il y a eu un peu de mieux concernant la production automobile en 2022, mais la production est repartie à la baisse sur la toute fin 2022 et le début de l'année 2023. Deux points sont donc à souligner ici. D'abord, on voit bien que l'industrie des semi-conducteurs est absolument cruciale pour l'économie et que la question de la souveraineté industrielle passe par là. Ensuite, on voit bien que l'industrie automobile, qui pèse lourd dans l'économie mondiale, souffre encore des pénuries de composants. Et on peut penser que la réouverture de l'économie chinoise pourrait améliorer les choses en 2023. Le deuxième point que l'on pourrait aborder sur les liens entre les voitures et l'économie est celui de l'inflation. Avec la forte baisse de la production que l'on vient d'évoquer, on a assisté assez logiquement à une forte hausse du prix des voitures. Si on regarde l'indice J.D. Power qui suit le prix des véhicules neufs aux États-Unis, le prix moyen était d'un peu plus de 46 000 $ en janvier 2023, contre un peu moins de 35 000 $ à la fin de l'année 2019, soit une augmentation de 34% sur la période. Il n'y a pas que les véhicules neufs, puisque la raréfaction des véhicules neufs a entraîné une raréfaction des véhicules d'occasion, et là aussi les prix se sont envolés, le prix des véhicules d'occasion a augmenté de plus de 20% depuis décembre 2019. Et l'impact sur l'inflation ne s'arrête pas là, car la hausse du prix des voitures a provoqué une hausse du prix des assurances auto, des opérations de réparation et de maintenance et de location de véhicules. C'est désormais un facteur incontournable à prendre en compte pour les banques centrales lorsqu'elles évaluent les trajectoires d'inflation. Cette évolution des prix creuse les inégalités puisque la mensualité moyenne pour acheter une voiture neuve frôle désormais les 800 $ aux États-Unis, alors que c'était moitié moins à la fin de l'année 2019. D'ailleurs, les incidents de paiement sur les prêts auto subprime viennent d'atteindre leur plus haut niveau depuis 2006 quand on regarde les données de Moody's. Enfin, bien évidemment, il faut aussi parler de la généralisation express des véhicules électriques qui font partie intégrante de la stratégie des États pour décarboner l'économie. Car rappelons-le, le transport routier représente 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les gouvernements cherchent de plus en plus à favoriser le développement des véhicules électriques, par exemple via des subventions. Dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, adopté l'été dernier aux États-Unis, les subventions peuvent aller jusqu'à 7 500 $ pour un véhicule électrique neuf et 4 000 $ pour un véhicule électrique d'occasion. Là, les choses vont très vite. En 2021, la part des véhicules électriques dans les ventes de voitures au niveau mondial était de 8,6%, alors qu'elle n'était par exemple que de 0,7% en 2015. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette part devrait être supérieure à 20% en 2030, étant donné les mesures qui ont déjà été annoncées, et pourrait même atteindre 35% si les États tiennent leurs engagements. Il y a donc une accélération réelle de l'industrie des véhicules électriques. Malheureusement, cela exacerbe certains des problèmes que l'on a cités précédemment, puisqu'il faut beaucoup plus de semi-conducteurs dans les véhicules électriques que dans les véhicules thermiques, et car les véhicules électriques coûtent plus cher. L'Agence internationale de l'énergie estime que pour un véhicule de taille moyenne, une voiture électrique coûte en moyenne 10 000 $ de plus qu'une voiture thermique équivalente, avant subventions et avantages fiscaux. Cet écart de prix est plus faible en Chine, car les véhicules y sont plus petits et car la compétition entre producteurs est plus forte. En bref, l'industrie automobile, qui faisait moins parler d'elle avant la crise Covid, occupe désormais une place centrale dans plusieurs méga-tendances. C'est très clair dans le cas de l'électrification et de la décarbonation, mais aussi dans l'évolution de l'inflation elle-même et par ricochet dans les politiques des banques centrales.
Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.